Alors en droit constitutionnel, quand vous étudiez la notion de constitution, il y a une grande distinction que vous devez connaître, c'est la distinction entre la constitution au sens matériel et la constitution au sens formel. Vous commencez à le comprendre depuis que vous avez commencé le droit. En droit, on a des notions qui font l'objet de plusieurs définitions. Par exemple, le terme de droit, quand on veut le définir, on doit parler des droits subjectifs et du droit objectif. C'est la même chose pour la notion de constitution, il faut parler du sens matériel et il faut parler du sens formel. On va parler de cette distinction dans cette vidéo, c'est parti. Alors comme je vous disais, on a une grande distinction entre la constitution au sens matériel, qui va s'intéresser au contenu, et la constitution au sens formel, qui prend en compte la forme et les procédures d'adoption. Alors avant de définir en détail et de vous donner des exemples pour vous montrer ce que ça signifie, je voudrais vous donner une petite métaphore. Imaginez que vous avez deux bibliothécaires qui se disputent sur la définition de ce que c'est qu'un livre. Vous en avez un qui va vous dire un livre, c'est dès lors que vous avez des pages qui sont reliées avec une couverture rigide, c'est un livre, point final. Et puis en face, vous avez l'autre bibliothécaire qui dit bah non, je suis pas d'accord. Pour moi, un livre, c'est tout ce qui raconte une histoire, peu importe le support. Donc vous pouvez avoir des tablettes d'argile qui peuvent constituer un livre si l'histoire est racontée dessus. Bon, vous voyez, les 2 ont plus ou moins raison. Un livre, ça peut être défini par sa forme, mais ça peut aussi être défini par son contenu. C'est exactement la même chose pour la définition de la Constitution. Soit on prend en compte la forme, donc tout ce qui aura une forme en particulier sera constitutionnel, soit on prend en compte le contenu, c'est-à-dire tout ce qui relève de ce qu'on estime être la matière constitutionnelle sera une constitution. Alors, on va voir 2 secondes. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, ça nous aide beaucoup. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on a une plateforme complète sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des matières fondamentales pour la L1, la L2 ou la L3. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On peut reprendre tout de suite la vidéo, c'est parti. Donc là, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas une définition de la Constitution, donc il y en a plusieurs qui se complètent. Ça désigne 2 choses différentes, mais on parle toujours de Constitution. Alors, au sens matériel, qu'est-ce qu'une constitution? La constitution va être définie par sa substance, son contenu, son objet, c'est-à-dire la matière concernée. Donc là, on va regarder sur quoi porte. On va avoir une règle, on va regarder sur quoi porte cette règle. Et si cette règle porte sur une matière qui est considérée comme étant constitutionnelle, alors il s'agit d'une règle constitutionnelle, il s'agit de la Constitution. Donc, vous allez me dire: «Oui, mais c'est quoi une règle constitutionnelle?» Parce que c'est bien beau de le dire, mais je vois pas trop ce que c'est. Donc, on peut estimer que dès lors que l'objet de la règle va concerner l'organisation de l'État, la forme du gouvernement, la répartition des compétences entre les organes du pouvoir et selon le constitutionnalisme libéral moderne, les droits et les libertés fondamentaux reconnus aux citoyens. Donc ça, si on prend un exemple, vous le savez déjà sûrement, vous l'avez peut-être déjà envisagé. Vous savez, dans la Constitution de 1958, notre Constitution, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui a été ajoutée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel et qui contient un catalogue de droits et de libertés fondamentaux reconnus aux citoyens. Donc nous, ça fait partie de notre Constitution. Donc vous voyez, une constitution au sens matériel, c'est vraiment l'ADN étatique. Tout ce qui va relever de l'État par essence même, on le considère comme étant une règle constitutionnelle. Donc là, on s'intéresse vraiment à la matière, au contenu de la règle, à la substance, l'objet sur lequel elle porte. Donc, on se fiche de savoir si les règles sont écrites ou non, c'est des éléments complètement différents. On se fiche que certaines règles aient une valeur juridique à d'autres ou pas, puisque seule la matière importe. Et on se fiche que la nature du texte, on se fiche de la nature du texte. Donc on se fiche aussi que la Constitution fasse l'objet d'un document particulier, ou alors d'une somme de documents qu'on va regrouper, qu'on va réunir. Un exemple, c'est les lois constitutionnelles de 1875, donc qui ont fondé la Troisième République, qui formait une constitution qui était composée de plusieurs textes, 3 textes, alors que notre constitution de 1958 comprend qu'un seul document. Alors, c'est un seul document et dans le préambule, ça renvoie à d'autres textes, mais c'est pas comme les lois constitutionnelles de 1875 qui étaient véritablement composées de 3 textes. Mais on a un problème avec cette conception que vous devez connaître, et je pense que vous l'avez peut-être compris en voyant cette partie ici, c'est que cette conception est imprécise.
Imprécise et subjective, c'est-à-dire que, comment on fait pour savoir ce qui relève de la matière constitutionnelle? On est devant une définition juridique presque impossible. Pour, faire une comparaison, ce serait un peu comme si, on vous demande de définir ce qui est beau ou ce qui est laid. La beauté, on peut s'accorder, globalement sur des éléments qui, permettent de caractériser une personne qui est belle, mais on n'a pas de certitude sur certains éléments. On n'a pas de définition, objective de la beauté, ça restera toujours un peu subjectif. Bah, c'est la même chose pour ce qui, constitue au sens matériel une constitution, ce qui par l'objet, de la règle la rend constitutionnelle. On a une imprécision, une subjectivité qui rend ça, difficile. Par exemple, si je vous dis, bon, bah, les règles relatives au pouvoir du chef de l'État, ou au rapport entre le pouvoir exécutif et pouvoir législatif, bon, bah, là, on se dit que a priori, ça relève quand même de la matière constitutionnelle. On est à peu près d'accord là-dessus. Mais est-ce que, si on commence à vouloir y inclure, je sais pas, le droit parlementaire, tout ce qui va concerner le droit de vote et cetera, est-ce que on le met dedans? On va dire plutôt oui, mais bon, ça va dépendre ça, hein, des constitutions. Est-ce qu'on va y faire rentrer les règles relatives à l'élection des parlementaires? Est-ce que, je pousse encore l'exemple un peu plus loin, même s'il est absurde, est-ce qu'on va faire rentrer, la couleur du drapeau? Parce que la couleur du drapeau, d'un État, d'une nation, ça c'est une règle constitutionnelle du point de vue de la matière. Donc c'est le problème, c'est que c'est imprécis et subjectif. Et donc vous pouvez, selon cette conception, avoir une approche qui va être plus ou moins inclusive, avec une conception extensive de la matière constitutionnelle où, on va essayer d'y inclure le plus grand nombre, enfin on va en faire un champ d'application extrêmement vaste, ou alors une conception restrictive et beau une on va exclure tout un tas de règles de cette matière constitutionnelle. Pour un exemple de constitution au sens matériel, donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les États ont des règles qui vont organiser, l'État, le gouvernement, la répartition du pouvoir. Tous les États modernes ont des règles, qui fonctionnent comme ça et donc tous les États ont une constitution au sens matériel du terme. On va toujours retrouver des règles qui concernent cette matière-là. Ce qu'on donne souvent comme exemple, c'est le Royaume-Uni parce qu'en fait, le Royaume-Uni, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas de constitution formelle. Il a simplement une constitution matérielle. C'est-à-dire que toutes les règles britanniques qui vont concerner l'organisation du pouvoir, hem, comment dire? Forment une constitution matérielle, mais ils n'ont pas de forme en particulier, ces textes-là. Au Royaume-Uni, les règles constitutionnelles vont pouvoir venir de lois adoptées selon la procédure législative ordinaire. On l'avait vu ça dans le cours sur le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire que le pouvoir constituant dérivé, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, je vous invite à aller voir le cours qui correspond. Mais le pouvoir constituant dérivé est au même niveau, que, l'assemblée législative ordinaire dans ce type de constitution. Ce qui fait que, par exemple, la réduction des pouvoirs de la Chambre des lords peut se faire par une simple loi ordinaire. Et donc, comme ces règles constitutionnelles n'ont pas de forme particulière, le Royaume-Uni a simplement une constitution au sens formel, mais n'a pas de au sens matériel, excusez-moi, mais n'a pas de constitution au sens formel du terme. Alors, maintenant, voyons la définition de la constitution formelle. Au sens formel, donc cette fois-ci, je vous avais pris l'exemple là du livre, plus tôt dans le cours. Cette fois-ci, on va s'intéresser uniquement à la forme. On va regarder si telle règle a été conçue en empruntant telle forme, donc telle procédure. Si c'est le cas-là, on la valide comme étant une règle de nature constitutionnelle. C'est une règle qui va composer la Constitution. Donc, au sens formel, la Constitution est définie par sa forme et son mode d'élaboration. Seules les règles adoptées selon une procédure particulière, spécialement prévues à cet effet, sont constitutionnelles. Donc, selon cette conception, on va avoir, enfin, une règle va être considérée comme constitutionnelle dès lors qu'elle a une forme distincte des autres règles juridiques. Donc, une règle ne sera pas constitutionnelle si elle suit la même procédure que pour l'adoption d'une loi, par exemple. En France, l'adoption d'une loi, ça passe par un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si c'est le cas, bah, ce sera une loi et pas une loi constitutionnelle. Ou qu'elles sont édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique. Donc c'est la raison pour laquelle on parle aussi parfois de définition au sens organique et pas simplement au sens formel. Donc quand on vous parle de définition, enfin de constitution au sens organique, on fait référence en fait à la constitution formelle. C'est-à-dire que elles doivent suivre, enfin, l'élaboration doit suivre une forme distincte des autres juridiques. Elles doivent être édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique. Ou
lorsqu'elles sont édictées ou ne peuvent être révisées que selon une procédure spécialement prévue à cet effet. Voilà, donc si vous étudiez une constitution et que vous voyez que pour avoir le caractère de constitution, le caractère constitutionnel, une règle répond à l'une de ces situations, c'est qu'on est face à une constitution formelle. Donc en France, par exemple, je vous invite à aller voir sur Google l'article 89 qui concerne la révision de la Constitution. Une règle constitutionnelle ne peut être modifiée qu'en suivant une procédure spécifique. Donc vous voyez, on est ici dans cette situation-là. Et aussi, on a un organe spécifique. Il faut la majorité des 3/5 des suffrages exprimés, ou alors après un référendum de ratification. Puis il faut réunir le Congrès, qui est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, etc. Enfin, on a une procédure spéciale, spécifique à suivre. Donc, dans une constitution formelle, en fait, ça fait intervenir le concept de hiérarchie des normes. Pourquoi? Parce que la constitution est au sommet de l'ordre juridique. Et donc, elle va exiger des procédures de révision qui seront plus compliquées que pour l'adoption d'une loi ordinaire. On met la Constitution au-dessus des autres textes juridiques. Donc, une constitution formelle prévoyant une procédure de révision plus contraignante que la procédure législative est donc une constitution rigide. Donc ça, si vous n'êtes pas au point avec ça, je vous invite aussi à avoir le cours sur la distinction constitution rigide et constitution souple. Une constitution rigide, c'est une constitution qui ne peut être révisée qu'en suivant une procédure particulière, différente de celle qui concerne l'adoption d'une loi ordinaire. Et donc, on a un contrôle de constitutionnalité qui est nécessaire pour une constitution formelle, parce qu'à défaut, une loi ordinaire pourrait en pratique réviser une règle constitutionnelle. Donc ça, retenez ça aussi, hein, une constitution formelle est nécessairement une constitution rigide. Là, on a plusieurs notions qui se rejoignent en fait. Donc voilà, je vous ai donné la définition. Donc là, vous pouvez la noter aussi, hein. Une constitution est rigide lorsqu'elle ne peut être révisée qu'en respectant une procédure particulière, prévoyant des contraintes plus importantes que celles s'imposant pour l'adoption d'une loi ordinaire. À l'inverse, une constitution souple peut être révisée sans qu'aucune condition particulière ne s'impose. Le pouvoir constituant dérivé est placé au même niveau que le pouvoir législatif. Alors, je vous avais donné là une petite métaphore aussi pour retenir ça. Une constitution souple, donc caractère de souplesse, c'est qu'on peut tordre, qu'on peut changer facilement. Je vous avais dit, imaginez que votre constitution, c'est une boîte à chaussures que vous entourez d'un élastique et que vous mettez sous le lit. Ça va être assez simple de modifier cette constitution. Vous sortez la boîte, vous enlevez l'élastique et c'est bon. Une constitution rigide, ce serait plutôt un coffre fort avec qui sera en titanium, avec une reconnaissance faciale pour pouvoir l'ouvrir, un cadenas à 10 chiffres en deuxième couche, etc. Ça va être beaucoup plus dur de modifier une constitution rigide. Et donc, je vous invite à revoir le cours là sur la constitution souple et rigide, mais on a des avantages et des inconvénients pour la constitution rigide ou pour la constitution souple. Et globalement, les avantages et les inconvénients, c'est que la constitution souple, elle est susceptible de s'adapter plus facilement puisqu'on peut la changer plus facilement. C'est plus compliqué pour une constitution rigide. Le problème, à l'inverse, c'est qu'une constitution souple peut être changée trop facilement et qu'on peut remettre en cause un peu trop facilement la forme de l'État, la protection des droits fondamentaux, etc., en fonction des différentes majorités au pouvoir, alors qu'une constitution rigide protégera un peu mieux ces aspects-là. Donc la constitution au sens matériel prend en compte le contenu, vous l'avez compris, alors que la constitution au sens formel va prendre en compte le contenant. C'est ce que je vous disais dans la métaphore au début avec les deux bibliothécaires qui n'arrivaient pas à s'accorder sur la définition de ce qu'est un livre. Il y en a un qui disait bah non, un livre c'est du papier avec qui va être relié, donc il parlait du contenant, alors que l'autre disait non, c'est tout ce qui raconte une histoire, c'était le contenu. C'est la même chose pour la définition de la Constitution ici. La Constitution française du 4 octobre 1958 est donc une constitution formelle. Je vous ai dit, il suffit d'aller voir l'article 89 de la Constitution pour s'en rendre compte. Allez, tapez-le dans Google et allez le voir, cet article, ça vous mettra un peu plus l'exemple dans la tête. On a d'autres exemples, donc la Constitution portugaise est une constitution formelle. Le titre 2 intitulé Révision constitutionnelle, de la partie 4 intitulée Garantie et révision de la Constitution portugaise prévoit une procédure spécifique pour sa révision. Alors pourquoi je vous parle de ces exemples-là? Parce que je l'ai déjà eu, c'est rare, mais ça arrive dans des annales de droit constitutionnel, des sujets qui sont tombés où on vous met un extrait d'une constitution étrangère, donc par exemple un extrait de la constitution du Portugal, et on vous demande d'expliquer est-ce qu'il s'agit d'une constitution formelle ou pas, ou est-ce qu'il s'agit d'une constitution rigide ou pas. C'est pour ça que je vous ai mis ces exemples-là. Voilà, ce que je vous ai dit, démontrer que la Constitution de 1946, donc ça c'est pour la Constitution française, n'est pas formelle, par exemple. Quelles sont les relations entre la Constitution formelle et la Constitution matérielle? Je pense que vous avez dû commencer à percevoir un petit peu que
ces notions pouvaient se rejoindre. Donc d'abord, on a parfois des règles matériellement constitutionnelles, mais qui sont formellement non constitutionnelles. Donc imaginez que vous avez des règles, quand vous regardez le contenu de la règle, donc la matière sur laquelle la règle porte, relève du domaine constitutionnel. Mais pourtant, formellement, ce n'est pas une règle constitutionnelle. Donc un exemple, en France, les règles relatives au mode de scrutin ou qui concernent le financement d'un parti politique sont des règles qui sont matériellement constitutionnelles, mais qui ne le sont pas formellement, n'est pas intégrées dans notre constitution. Donc on peut en tout cas considérer que ce sont des règles matériellement constitutionnelles. Vous avez aussi donc les lois électorales donc qui déterminent les modalités d'élection des représentants. Ces lois électorales, on peut considérer qu'elles ont un caractère matériellement constitutionnel parce qu'elles touchent à l'exercice du pouvoir politique, mais elles relèvent du domaine législatif ordinaire et non pas de la Constitution de 1958. Donc au sens formel, ce ne sont pas des règles constitutionnelles. On a aussi donc des règles formellement constitutionnelles, donc du point de vue de la forme, mais matériellement qui ne sont pas constitutionnelles. Alors c'est plus rare, mais ça arrive. Donc une constitution formelle peut comporter des dispositions qui n'ont aucun rapport avec le domaine constitutionnel au sens matériel. Donc ça, c'est un exemple de curiosité juridique. En Suisse, donc vous avez dans la Constitution fédérale l'article 80 qui porte des règles qui porte sur des règles qui n'ont pas de rapport avec la Constitution au sens matériel du terme. Et c'est un article qui considérait qui concernait, je vais y arriver, l'abattage des animaux. Donc voilà, on ne sait pas trop pourquoi, formellement c'est constitutionnel, mais matériellement, pas considérer que ça touche à l'exercice du pouvoir politique, à la forme de l'État, et cetera. Vous avez aussi donc le 18e amendement de la Constitution américaine qui a été abrogé, mais qui concernait la prohibition des boissons alcoolisées. Pareil, formellement constitutionnel, mais matériellement, on s'interroge un peu. Alors en réalité, quand un pays intègre dans sa constitution des règles qui ne paraissent pas du point de vue de la matière constitutionnelle, c'est parce qu'elles y attachent une importance certaine. Là, on peut considérer que voilà, la protection des animaux peut-être qui réglait l'abattage des animaux, que les constituants y attachaient une importance certaine. Et là, ici, la prohibition des boissons alcoolisées, pareil, on peut estimer qu'à ce moment-là, il y avait un intérêt à prohiber les boissons alcoolisées et à le mettre dans la Constitution, malgré le fait que du point de vue de la matière, on ne pouvait pas considérer ça comme une règle constitutionnelle. Sous la Troisième République, vous aviez aussi une loi, ça c'est des exemples qui sont donnés très souvent dans tous les manuels, qui a doté la Caisse autonome d'amortissement d'un statut constitutionnel. Pourtant, l'objet de cette caisse n'était que financier, puisqu'il s'agissait de rembourser la dette publique. Voilà pour ce cours sur la distinction entre constitution matérielle et constitution formelle. Bon courage pour vos révisions.